Bienvenue sur la chaîne Changer la vie. Si les séances vous font du bien, une façon équitable de remercier est de faire un don ou d'acheter les enregistrements en format MP3. Je propose cette séance d'hypnose aux personnes qui souffrent de troubles anxieux. Mais avant même de commencer la séance, je vais vous apprendre comment éteindre le feu de l'anxiété en cas de crise de panique. Car il existe un moyen très simple d'apaiser rapidement l'anxiété, qui est tout simplement de vous ramener à l'instant présent. Et pour cela, il suffit de porter votre attention sur l'espace qui vous entoure et de nommer dans votre tête ou à voix haute 5 objets que vous voyez. Et vous portez ensuite votre attention sur les bruits qui vous entourent. Et vous nommez dans votre tête ou à voix haute au moins 3 bruits que vous entendez. Et ensuite, vous portez votre attention sur la respiration. Et vous observez le souffle qui entre et qui sort. Et vous observez la respiration aller et venir. Et il suffit de pratiquer cet exercice quelques minutes seulement pour que votre niveau d'anxiété diminue spontanément. Et maintenant que vous savez comment éteindre le feu de l'anxiété, nous allons commencer la séance d'hypnose. Et pour cela, je vais d'abord induire un état de relaxation profonde. Mais avant de commencer à vous relaxer, vous devez vous assurer que vous êtes bien installé, dans une posture bien confortable, dans un endroit bien tranquille. Et il est important à ce stade de la séance de visualiser un cercle de lumière qui protège la séance et qui flotte autour de vous et dans lequel seules les influences positives peuvent pénétrer. Et ce cercle de protection vous protège dès maintenant. Et il continuera à vous protéger bien au-delà de la séance. Et par la suite, vous pourrez à tout moment visualiser ce cercle. Et plus vous visualisez le cercle de protection, et plus le cercle de protection devient réel et prend de la consistance et de la puissance dans sa capacité à vous protéger. Et maintenant que vous avez bien visualisé le cercle de protection, vous devez savoir que si vous ressentez de l'inconfort au cours de la séance, vous pourrez à tout moment changer la posture du corps ou même sortir de la transe si cela est nécessaire. Et je vous rappelle aussi que vous êtes là de votre plein gré et que vous avez le choix de suivre ma voix. Et vous entendez seulement ce qui est bon pour vous. Et le reste, vous le laissez aller. Et ainsi, la séance peut se dérouler dans le respect de vos limites et dans le respect de vous-même. Et je vous rappelle qu'il vaut mieux ne pas avoir d'attente sur ce que doit être la transe hypnotique, ni sur votre capacité à visualiser. Car il n'est pas important que vous réussissiez à vous concentrer sur ma voix.
ou que vous réussissiez à visualiser. Car ce qui est important, c'est de vous laisser aller au moment présent. Et la seule chose que vous ayez à faire est de laisser les pensées aller et venir. Et vous pouvez parfois suivre ma voix ou parfois suivre vos pensées. Et nous allons maintenant commencer par quelques exercices de relaxation. Et je vais vous demander pour cela de porter votre attention sur la moitié gauche du corps. Et vous observez comment la moitié gauche du corps se sent en ce moment. Ensuite, vous portez votre attention sur la moitié droite du corps et vous observez comment la moitié droite du corps se sent en ce moment. Puis vous portez votre attention sur la partie supérieure du corps, du sommet de la tête jusqu'au diaphragme. Et vous observez comment la partie supérieure du corps se sent en ce moment. Et ensuite, vous portez votre attention sur la partie inférieure du corps, à partir du diaphragme jusqu'à la pointe des pieds. Et vous observez comment la partie inférieure du corps se sent en ce moment. Et maintenant que vous avez visualisé la moitié gauche et la moitié droite, puis la partie supérieure et la partie inférieure du corps, vous allez maintenant visualiser toutes les parties du corps en même temps. Et toutes les parties du corps fusionnent tout d'un coup, toutes ensemble. Et le corps retrouve ainsi son unité. Et vous observez comment le corps se sent maintenant qu'il a retrouvé son unité. Et ensuite, vous vous concentrez sur le ventre. Et vous observez le ventre qui monte et qui descend, au même rythme que la respiration. Et vous observez le ventre qui respire et qui se détend de plus en plus profondément. Ce qui fait que maintenant, tout le corps se détend de plus en plus profondément. Et pendant que le corps continue à se détendre de plus en plus profondément, nous allons revenir à l'objectif de la séance, qui est d'apaiser l'anxiété, qui est une émotion désagréable, qui se traduit par l'impression de vivre constamment dans l'attente d'un danger ou d'une menace. Mais vous devez savoir que l'anxiété est un phénomène naturel, présent chez tous les individus, et qui sert à attirer l'attention sur des dangers réels, afin de se prémunir contre ces dangers. Mais si l'absence d'anxiété pourrait vous mettre en danger, à l'inverse, trop d'anxiété inhibe les capacités d'action. Et les personnes qui souffrent de ce que l'on appelle un trouble anxieux sont constamment aux prises avec une peur ou un malaise diffus. Et dans ce cas, l'anxiété n'est plus une réaction normale face à un danger réel, mais est devenue un trait de la personnalité, orienté vers la production de scénarios négatifs, qui prévoient toujours le pire et anticipent de façon exagérée les problèmes avant même qu'ils ne se posent.
Mais il faut savoir que ces dangers anticipés ne sont qu'une projection de l'esprit, produite et entretenue par l'imagination. Ils n'ont rien à voir avec la réalité. Ce qui fait que le trouble anxieux n'est pas une réponse adéquate à une situation de danger réelle et présente, mais une réponse à un danger imaginaire et futur, qui empoisonne cependant réellement la vie. Et la personne qui présente un trouble anxieux est finalement victime de son propre esprit, qui va même jusqu'à créer toutes sortes de sensations physiques, telles qu'un sentiment d'oppression, des nausées, des palpitations cardiaques, des sueurs froides, un petit crabe dans le ventre. Et vous avez peut-être la croyance que vous n'avez aucun contrôle sur le trouble anxieux créé par votre propre esprit, comme si votre esprit lui-même vous échappait et décidait de gâcher votre joie de vivre. Et il est important à ce stade de la séance que vous sachiez que toute personne a le pouvoir de contrôler son esprit et de changer de comportement. Et je vous dirais même que vous êtes la seule personne apte à faire quelque chose pour vous, car vous êtes le maître de votre propre esprit. Et vous avez donc le pouvoir de contrôler votre esprit et de venir à bout de votre anxiété, mais à la condition de vraiment vouloir changer votre manière d'être, qui s'est construite autour de vos peurs imaginaires, par manque de confiance dans la vie et par manque de confiance en vous-même. Si bien que vous comprenez maintenant que la clé de votre trouble est votre manque de confiance dans la vie et votre manque de confiance dans vous-même. Mais si jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à changer votre comportement, c'est aussi peut-être parce que vous résistez, parce qu'au fond de vous, vous avez la croyance que votre peur vous protège et que si vous vous débarrassez de vos peurs, les malheurs vont arriver. Mais tout au fond de vous, vous savez que cela est faux, car la peur n'a jamais protégé personne. Et elle alimente au contraire votre mal-être, en vous empêchant de vivre pleinement votre vie. Et plutôt que de vous protéger, la peur attire la négativité dans votre vie, car l'on attire à soi l'énergie que l'on cultive en soi. Et si vous cultivez un esprit négatif, vous allez attirer à vous de la négativité. Et ceci est une des grandes lois de l'univers. Alors maintenant que vous avez bien intégré que vos peurs sont produites par votre imagination, mais que les effets de vos peurs imaginaires sont bien réels, puisqu'ils vous empêchent de vivre pleinement votre vie, et parfois s'accompagnent de troubles physiques, vous pouvez comprendre que vous n'avez aucun intérêt à entretenir vos peurs, ni à toujours envisager le pire. Et comme vous êtes une personne intelligente, je vous suggère de faire le meilleur choix pour vous,
qui est d'opter pour un changement radical, basé sur le lâcher-prise, qui va vous aider à abandonner vos peurs et à retrouver la confiance dans la vie et la confiance en vous-même et dans votre capacité à trouver des solutions à vos problèmes quand ils se présentent dans la réalité. Et bien souvent, les problèmes sont moins effrayants quand ils sont réels que quand ils sont imaginaires. Car dans la plupart des cas, lorsque les problèmes sont réels, nous avons un pouvoir d'action sur eux, ou tout du moins un pouvoir sur la façon dont nous abordons les problèmes. Et si vous savez que vous avez la capacité de régler vos problèmes ou de prendre de la distance par rapport à vos problèmes, vous pouvez alors être dans le lâcher-prise pour que votre esprit s'ouvre à toutes sortes de solutions que la vie vous présente. Et vous pouvez donc cesser de vous faire du souci. Et ainsi, le choix que vous avez présentement est celui de décider fermement de cesser d'entretenir vos peurs afin que vous puissiez vivre votre vraie vie. Et maintenant que vous avez vraiment compris l'intérêt de changer, le désir de changer va se manifester par lui-même, ainsi que la foi dans votre réussite. Car vous devez savoir que ce qui garantit le succès d'un changement, c'est d'avoir vraiment envie de changer, plutôt que de continuer à entretenir l'anxiété qui ne peut que vous entraîner dans la spirale de la négativité, que je vous propose d'inverser maintenant en une spirale positive. Et la première chose pour inverser le négatif en positif est de bien comprendre que la peur des dangers imaginaires relève de la superstition et ne vous protège nullement contre les dangers réels. Et au lieu de cela, la solution est de mettre en place des protections symboliques, en sachant que le pouvoir des symboles sur l'inconscient a été scientifiquement démontré. Et grâce au pouvoir des symboles, vous allez retrouver la confiance dans la vie et la confiance en vous-même et dans votre capacité à surmonter les difficultés réelles de l'existence et dans votre capacité à trouver des solutions efficaces face à l'adversité. Et il existe une multitude d'actions symboliques que vous pouvez mettre en place selon vos croyances, comme par exemple visualiser un cercle de protection, comme celui que nous avons mis en place au début de la séance, et qui est toujours là pour vous protéger. Mais vous pouvez aussi, selon vos croyances, invoquer la présence de Dieu ou encore visualiser des saints ou d'autres entités lumineuses. Et les actions symboliques peuvent être de toutes sortes, comme s'en remettre à la bienveillance de l'univers ou encore pratiquer des rituels de protection ou vous ressourcer dans les prières ou porter des objets sacrés, si bien qu'une fois que ces protections sont posées symboliquement,
dans votre monde inconscient, vous pouvez vous en remettre à elle en toute confiance, car vous êtes en relation avec des forces supérieures à vous. Et vous pouvez désormais avoir l'esprit complètement dégagé pour vivre votre vie et régler vos problèmes réels en les abordant avec un esprit positif et avec confiance dans votre capacité à surmonter les difficultés de la vie, ou dans votre capacité à avoir du détachement par rapport à ces difficultés. Et pendant que les protections symboliques se mettent en place dans votre inconscient, sans même que vous ne sachiez comment, je vais vous demander de vous concentrer sur la respiration. Et vous allez remarquer qu'à l'inspiration, le corps monte, et à l'expiration, le corps descend, comme une vague qui monte et qui descend. Et à l'inspiration, le corps monte, et à l'expiration, le corps descend. Et à l'inspiration, le corps monte, et à l'expiration, le corps descend. Et vous pouvez imaginer que vous êtes sur une plage en train d'observer la respiration qui monte et qui descend. Et vous entendez le bruit des vagues qui vont et qui viennent. Et les vagues vont et viennent et lavent votre cerveau de toutes les peurs qui ont encombré votre esprit pendant toutes ces années. Et vous laissez les vagues emporter vos peurs et aussi les traces de vos peurs qui se dissolvent et disparaissent dans l'eau salée. Et les vagues vont et viennent dans votre cerveau et emportent vos peurs et les traces de vos peurs au même rythme que la respiration. Et vous entendez une voix qui vous dit que dans l'instant présent, il n'y a pas de peur. Il n'y a que la joie de l'instant présent, dans laquelle vous pouvez vous ressourcer pour surmonter les difficultés de la vie. Et vous allez désormais goûter à chaque instant de votre vie et au bonheur de vivre dans l'instant présent. Et vous vous sentez instantanément soulagé à la seule pensée de savoir que le changement vient d'être opéré dans l'instant présent et que le pôle négatif s'est inversé vers le pôle positif. Et vous pouvez peut-être réaliser que pour être dans l'instant présent, vous n'avez qu'à observer la respiration qui monte et qui descend. Et vous prenez conscience que dans l'instant présent, vous êtes libre d'apprécier la vie et d'avoir confiance dans la vie. Et vous réalisez à quel point l'instant présent est précieux et qu'il vaut mieux le vivre pleinement dans la gratitude. Vous observez à quel point cela vous fait du bien de savoir que vous venez d'opérer un renversement du pôle négatif vers le pôle positif.
et vous prenez conscience de l'espace qui se libère à l'intérieur de vous. Maintenant que vous avez le pouvoir de maîtriser votre esprit et que vous avez choisi de l'orienter vers le pôle positif, je vais vous demander d'intégrer cette transformation jusqu'au plus profond de vos cellules et jusqu'au plus profond de votre être, en sachant que désormais, vous êtes une personne orientée vers le pôle positif et la confiance dans la vie, et que vous avez foi dans votre capacité à surmonter l'adversité. Maintenant que vous avez retrouvé cette confiance, vous pouvez revenir tranquillement dans l'instant présent, à votre rythme, en prenant votre temps, et vous revenez tranquillement, ici et maintenant, et vous bougez les doigts, et vous bougez les pieds, et vous vous étirez, et vous vous étirez un peu plus, et vous laissez l'énergie circuler dans tout le corps. Et avant d'ouvrir les yeux, vous allez frotter les paumes de vos mains l'une contre l'autre et ressentir la chaleur dans les paumes de vos mains. Et ensuite, vous posez la paume des mains sur les yeux et vous ressentez la chaleur de vos mains sur vos yeux. Et la chaleur des mains passe dans le cerveau. Et grâce à la chaleur des mains qui passe dans le cerveau, vous intégrez jusqu'au plus profond des cellules et jusqu'au plus profond de votre être les bienfaits de cette séance qui continuera à faire de l'effet sur vous le temps nécessaire. Et je vous invite ensuite à ouvrir les yeux tranquillement à votre rythme et vous revenez ici et maintenant.